renouveler de façon solennelle votre confiance et votre soutien à un moment important de l'histoire de notre nation. Je suis très touché et je voudrais vous exprimer en toute sincérité mon émotion et ma profonde reconnaissance. Votre appel doit nous inspirer tous. Monsieur le Président, vous êtes un homme d'État, au sens le plus noble du terme. Vous êtes un modèle pour toutes les générations. Et j'invite les jeunes et les moins jeunes à s'inspirer de votre exemple. Je voudrais saluer votre décision d'aller à une convention jumelée PDCI RDA-RDR au sein du RHDP, dont vous assurez la présidence, pour accompagner votre décision de soutenir ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Je me félicite aussi de la perspective d'un grand parti unifié pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ce parti constituera le socle de la stabilité et du renouveau de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et le RDR ont la même philosophie. Nous devons être ensemble, non pas seulement pour les élections, mais pour toujours, Monsieur le Président, pour toujours. Bien évidemment, cette alliance inclut nos partis frères, que sont l'UDPCI, le MFA et l'UPC. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je voudrais à présent rendre hommage à des fils et des filles de Daoukro et de la région qui contribuent de manière singulière à la bonne évolution de notre région de l'IFU. Le ministre Niamien Ngora, inspecteur général d'État à mes côtés, à la présidence de la République, le ministre Koumoué Kofi Moïse, président du conseil régional de l'IFU, la ministre Henriette Lagou, le ministre Paul Kofi Kofi, le ministre Mbayablé, Kra Kofi Paul, DG du BNET, Venance Kona, DG de Fratmat, Kofi Amani Christophe, Kofi Komena Marcel, Njore Aya Adel, Ala Brou Florence, député de Daoukro, Adje Kwadjo Frédéric, député de Wele, Bessin Kofi Maurice, le député d'Etokro, Tano Kwadjo Joseph, bien évidemment maire de Daoukro, Nzi Kwame, maire de Wele, Kwaku Kofi, maire d'Etokro, Madame Béatrice Dibi, ma jeune sœur, épouse du ministre d'État Charles Kofi Dibi, l'ambassadeur Balou Kanga, ancien député, Nyankou Kona, ancien maire de Daoukro. Je n'oublie pas naturellement le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, qui est natif de Wele, donc de l'IFU. Et tous les autres et toutes les autres filles que je n'ai eu l'occasion de citer ici et que j'ai rencontrés nombreux dans les différents départements à l'occasion de cette tournée. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre importante contribution. Chers frères, chères sœurs, lors de la campagne présidentielle de 2010, je vous avais présenté les grandes ambitions que j'avais pour le département de Daoukro et pour la région de l'IFU. J'avais promis de mettre en œuvre un plan de réhabilitation et de reconstruction de toutes les régions de notre pays. Ce plan est en cours de réalisation dans la région de l'IFU et dans de nombreuses localités dans notre pays. Ainsi, nous avons investi
plus de 24 milliards de francs CFA dans le département de Daoukro. Oui, 24 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et 40 milliards dans la région de Lifou. Cela a permis de procéder à des travaux d'électrification, à l'extension du réseau électrique, à la réparation de 105 pompes villageoises, à la réhabilitation et à l'équipement de 20 forages, à l'extension du réseau d'eau potable, à la construction de routes, de classes, de salles de classe et de collèges, à la réhabilitation et à l'équipement d'hôpitaux. À l'occasion de cette visite d'État, nous avons procédé à l'inauguration de plusieurs réalisations qui vont améliorer le quotidien des Ivoiriens. Nous allons poursuivre ces chantiers. Oui, nous allons poursuivre ces chantiers car nous avons de grands projets pour le département de Daoukro et pour la région de Lifou. J'ai noté les doléances concernant la construction des marchés, l'achèvement du second lycée, la construction d'un lycée agricole et d'une université. Monsieur le Président, vous pouvez me faire confiance, je prends cet engagement. Oui, Monsieur le Président, chers grands frères, je voudrais pour terminer vous dire que vous pouvez continuer de me faire confiance. Oui, je poursuivrai l'œuvre de transformation de la Côte d'Ivoire entamée par Félix Houphouët-Boigny et poursuivie par vous-même. La région de Lifou peut me faire confiance pour réaliser les actions de développement en sa faveur. Le PDCI RDA, notre parti fondateur, peut me faire confiance. Ensemble, nous allons poursuivre le travail pour la réalisation du progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Président. J'ai foi en une grande Côte d'Ivoire moderne qui transcende les valeurs partisanes et tribales et qui est fondée sur l'amour. J'appelle donc toutes les formations politiques, tous les acteurs politiques et tous ceux qui me soutiennent à suivre la voie tracée par le président Aimé Henri Konan Bédié. J'appelle au rassemblement de tous les oufouettistes en faveur de la création d'un parti unifié autour d'un idéal commun pour relever les défis du développement pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Oui, j'appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens pour un nouveau pacte de confiance fondé sur les valeurs d'union, de discipline et de travail. Merci encore pour cet accueil chaleureux et pour tous les dons que vous nous avez offerts à Dominique et à moi-même. Ce séjour restera pour nous inoubliable. Vive le président Henri Konan Bédié, vive le département de Daoukro, vive la région de Lifou, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà. Nous sommes au terme de cette rencontre. Le président de la République vient de livrer son message à l'IODA. Effectivement, le président de la République a terminé donc son propos par des appels au rassemblement et il a lancé donc cet appel depuis Daoukro pour dire qu'il faut que tous les partis du RHDP soient solidaires pour la création du parti unique dont ils ont toujours rêvé. Nous sommes avec le docteur Arsène Nguessan, qui est notre consultant, à qui nous disons merci pour être venu apporter sa contribution
vous avez écouté et le message et l'appel du président Henri Konan Bédié. Vous avez écouté également le message du président Alassane Ouattara. Au moment où nous allons mettre un terme à ce reportage, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que l'on pourrait retenir de ces grands discours. Je dois dire que c'est une chance pour les Ivoiriens que deux grands hommes d'État, que sont le président Henri Konan Bédié et le président Alassane, décident de mettre ensemble leur expérience, leur expertise au bonheur des Ivoiriens. C'est une chance pour les Ivoiriens, c'est un jour solennel, on ne peut que en être fier, on ne peut que saluer cela. Et je voudrais également faire remarquer qu'il y a un nom qui revient de façon incessante, celui du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, qui en son temps disait qu'il n'a fait que faire des pistes et que ceux qui viendront après lui ouvriront de grandes voies. Je crois que ça a été une prophétie qui est en train de se réaliser. La preuve, ces deux héritiers sont ensemble pour travailler au bonheur des Ivoiriens. Vous voyez, le président Ouattara a lancé un appel à demander à ce que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. Vous savez, c'est la conscience du groupe qui fonde la société. Pour ne pas dire la nation. Il faut bien que tout le monde se sente appartenir à un groupe et qu'à partir de là, on suit un idéal commun et c'est cet idéal-là qui fait le rêve que la société poursuit et c'est ce qui maintient cette société-là en vie. Donc pour dire que les deux discours se rejoignent, ils ont appelé les Ivoiriens au rassemblement, à la paix, à la cohésion et à la confiance. Je crois que c'est vraiment important, c'est important pour tous les Ivoiriens. Il faut que cela reste dans la conscience collective, dans la conscience de tous les Ivoiriens. Et le président Ali a aussi répondu favorable aux doléances, notamment la construction de l'université et du marché. Tout à fait. Le président Alassane Ouattara a indiqué qu'il a de grandes ambitions pour Daoukro et pour toute la région de l'Ifou. C'est d'ailleurs par rapport à ces grandes ambitions-là que le président de la République, par le truchement du programme présidentiel d'urgence, a déjà injecté environ 24 milliards de francs pour la réhabilitation de certaines infrastructures à Daoukro et 40 milliards de nos francs pour toute la région de l'Ifou. Autant dire que les chantiers qui sont ouverts ici vont être poursuivis et le président de la République a donné cette assurance à ces populations de Daoukro et de la région de l'Ifou. Alors, à retenir au cours de ce meeting, l'appel de Daoukro, l'appel du président Henri Konan Bédié qui invite son parti, le PDCI RDA et les autres partis qui constituent le RHDP à soutenir la candidature unique du docteur Alassane Ouattara et plus tard la fusion des deux partis et plus les autres d'ailleurs pour obtenir un parti unifié PDCI RDR. Tout à fait. Je crois que cet appel du président Henri Konan Bédié depuis Daoukro, qui est baptisé l'appel de Daoukro, est l'événement, j'allais dire, l'information majeure à retenir aujourd'hui, parce que on ne s'attendait pas à cette annonce et venir donc permettre à nous qui avons fait le déplacement de Daoukro d'en avoir la primeur, cela est assez avantageux. Il est bon de dire, pour nous qui sommes les hommes des médias et de la presse, c'est cet appel-là du président Henri Konan Bédié qui va certainement barrer la une de beaucoup de journaux demain. Absolument, et là on assiste au tour d'honneur du président de la République et du président Henri Konan Bédié, les deux à bord du même véhicule pour saluer les différentes délégations arrivées ici dans la région de l'Ifou pour participer à ce meeting. Tout d'honneur avant donc de nous séparer, docteur. Votre dernier mot, une conclusion à cette rencontre. Je crois qu'aujourd'hui c'est un jour solennel. Nous vivons des moments forts en ce moment. Et je crois que ce qu'il y a lieu de dire, c'est que l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne est en train de s'écrire ici à Daoukro. On ne peut que saluer les deux personnalités et prier Dieu pour que les deux puissent s'unir davantage, comme ils l'ont si bien dit eux-mêmes,
au grand bénéfice, au grand bonheur des Ivoiriens, au grand bonheur de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci docteur, merci Ali. Je rappelle que le docteur Guessé Arsène est enseignant-chercheur au département anthropologie et de sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci à notre réalisateur Keita Ouaka Sidiki, l'équipe technique de production conduite par Konesik, ici il est supervisé par le directeur général adjoint Yo Benoît et la directrice des reportages institutionnels Abiba Dambélé. Se joignent à nous pour vous dire merci. Victoria Angwa et Ali Yoda à la place Henri Conan Bédier de Daoukro pour RTI 1. À bientôt. C'est la solution. Si tu veux voir ton pays avancer à dos et que la jeunesse trouve du... Voilà, merci à vous, Victoria Angwa et Ali Yoda. On retiendra surtout ces deux appels de Daoukro. L'appel du président Alassane Ouattara au rassemblement des fils et filles de la Côte d'Ivoire. On retiendra surtout l'appel du président Henri Conan Bédier au soutien à une candidature unique au sein du RHDP. On pourrait dire pour ceux qui ont soutenu la campagne de candidature unique, fumée blanche à Daoukro. Touré Moussa. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Daoukro, je veux le dire, est un événement historique majeur dans l'histoire de notre jeune République. Quasiment 10 années après sa naissance, le RHDP est passé à une étape supérieure. D'une plateforme programmatique de gouvernance, nous sommes aujourd'hui en train de passer à l'étape de fusion pour créer une force politique dominante. Aujourd'hui, avec la déclaration du président Bédier, nous sommes en train d'assister à la naissance de la plus grande force politique de Côte d'Ivoire, après bien entendu le PDCI du Faux-Boigny. Parce qu'après le PDCI du Faux-Boigny, il y a eu une vague de scission et tout. Mais aujourd'hui, avec ce que le président Bédier a dit, et avec donc bien entendu l'appui que va nécessairement lui donner donc, le présidium du RHDP, nous sommes en train d'aller vers la création de la plus grande plateforme politique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je pense que donc ce PDCI RDR, dont le président Henri Conan Bédier a appelé la naissance de tous ses voeux, il évoluera rapidement vers un parti politique, j'ai failli dire, qui pourrait, bien entendu, prendre les commandes de la Côte d'Ivoire et gouverner pour plusieurs encore décennies à venir. Alors, je rappelle que David Mobio nous a rejoint sur ce plateau. Claude Saï, vous allez également vous prononcer sur cette annonce qui, quand même, était inattendue, on dirait. Oui. Était inattendu. Nous avions commencé cette tournée par souhaiter que des symboles forts terminent cette visite d'État. Deux choses majeures. La première, c'est que lorsque des peuples se trouvent en situation de difficulté, il se trouve des leaders en interne qui émergent et qui permettent à ces peuples-là de se relever, de se redresser. La Côte d'Ivoire, dans les années 56, 57, 58, lorsque le président Houphouët était en train de façonner cette Côte d'Ivoire moderne, a lancé un appel à l'ensemble des structures politiques pour qu'elles se mettent ensemble pour aller droit à l'indépendance. Ça, c'est fait. Et à partir de cet instant-là, Houphouët a donc dominé la vie politique ivoirienne. Et nous n'avons plus de consensus de ce genre-là. Et nous avons connu ces 20 dernières années de difficultés. Nous sommes allés d'antagonisme à antagonisme, d'adversité à la forme d'ennemi la plus forte jusqu'à ce que nous connaissions une guerre en Côte d'Ivoire. Alors on reviendra tout à l'heure, on va poursuivre votre analyse, on reviendra sur les avantages et les inconvénients de cette fusion-là. Pour l'instant, on va écouter encore le président Henri Conan Bédier. Je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée du PDCI RDA au sein du RHDP dont j'assume la présidence. En attendant, devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection
Voilà, allez-y David, vous avez une question. Alors, merci. Alors, cet appel à l'union, et j'avoue que les acteurs du paysage politique ivoirien, est-ce que ces acteurs s'attendaient à ça? Et deuxièmement, on parle de PDCI, RDR, alors qu'elle soit réservée au MFA et à l'UDPCI. Aux autres partis, voilà, aux autres partis du RHDP. D'accord. Mais le président Ouattara l'a clairement dit, hein, vous voyez. J'ai parlé de l'appel du FOD tout à l'heure, mais l'appel du De Gaulle, nous sommes partis d'un RPR à la création de l'UMP. Je vous dis que lorsque des nations sont en difficulté, il y a des personnes sécrétées pour amener au redressement. Aujourd'hui, une génération d'hommes politiques a compris qu'il faut passer des antagonismes durs à quelque chose de plus intéressant. Et Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara vont donc donner un flambeau allumé à la jeunesse qui arrive. Donc, les autres partis, l'UDPCI et l'UMFA, sont membres de cette plateforme-là et il est très heureux que le président de la République, Alassane Ouattara, l'ait signifié. Au-delà de cette candidature unique, je vous dis, nous devons aller à une candidature de consensus national pour que la Côte d'Ivoire signe son deuxième consensus national. Donc les autres partis sont donc membres à part entière de cette plateforme qui naît, le PDCI RDR. Et c'est tant mieux d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire. Alors je vais partager avec vous les premières réactions sur les réseaux sociaux. Les avis sont partagés. Certains saluent cette décision, mais d'autres parlent de retour au parti unique, d'autres parlent de recul démocratique. Quelle réponse à ces... Non, ceux qui le disent n'ont peut-être pas encore tiré les douleurs de l'histoire récente de notre pays. Nous sortons d'une situation très grave. Ce n'est pas une crise que nous avons vécue, c'est un conflit qui a entraîné une guerre à l'intérieur de laquelle il y avait des crises successives. Et nous ne pouvons pas constamment rester dans des conflits. Vous savez que la vie n'est pas faite que de politique. Il faut bien vivre. Il faut mener une vie décente et normale. La politique n'est là que pour réguler cela. Que des aînés qui se sont regardés en chaîne de faïence pendant des années, qui ont été adversaires jusqu'à être ennemis, acceptent de se mettre ensemble et sont pratiquement au soir de leur carrière politique. Ils jettent donc les bases de l'édification de la nation ivoirienne et permettent à la jeunesse politique qui émerge de reprendre le flambeau. Donc il ne faudrait pas négliger ces aspects-là et ne pas rester constamment dans l'antagonisme et croire que toute vie n'est que politique. Il y a autre chose au-delà de la politique. Et donc il y a un grand chantier qui, je pourrais dire, qui s'impose au futur PDCI RDR, qui est la normalisation, la stabilité sociopolitique du pays. Et cela passe inévitablement par la réussite du processus de réconciliation nationale. C'est un vaste chantier, ça il faut le dire aussi. Cohésion, réconciliation, oui, tout à fait. Oui, d'abord, moi je pense qu'il faudrait revenir à la question de base. Est-ce que la constitution d'une plateforme démocratique, politique, est-elle démocratique? Est-ce que se regrouper autour d'un idéal politique est démocratique? Si nous répondons oui à cette question, nous avons donc clos le débat. Il est clair qu'aujourd'hui, certaines forces politiques ivoiriennes partageant un idéal commun ont décidé de se regrouper. Souvenez-vous, en Afrique, pour citer cet exemple, depuis la période des conférences nationales jusqu'à l'ère des partis, jusqu'à l'ouverture démocratique, la recommandation principale qui a été faite, notamment aux partis d'opposition, c'est de se regrouper autour de coalitions pour accéder au pouvoir. Nous l'avons vu au Sénégal. Le regroupement de l'opposition a permis au président Wade d'arriver au pouvoir. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. Le regroupement donc de l'opposition autour, dans le cadre du RHDP, a permis donc à l'opposition d'arriver au pouvoir. Pourquoi donc cette tactique, disons-nous, qui est reconnue démocratique et qui a fait ses preuves, ne pourrait pas être expérimentée par un parti gouvernant? Aujourd'hui, il est clair, et je pense que ce n'est pas matière à débat, que des forces politiques qui partagent un idéal commun et qui décident que pour mettre fin à la fragmentation de la vie politique, pour mettre fin à la multiplicité des candidatures et donc à la résurgence de vieux débats et de vieilles requêtes, de vieilles rengaines, décident de se retrouver pour parler d'une même voix, je pense que déjà cela est à saluer. La priorité, c'est l'avenir du pays. Ce n'est pas le retour au parti unique en tout cas, parce que bien entendu, le FPI et, j'ai failli dire l'AFD, constituent de demeurer une force politique importante. La preuve, elle réussit, cette alliance-là, à imposer
son propre agenda à Donc l'exécutif. on assiste à une recomposition du paysage politique ivoirien. On assiste là Avec à partir... l'AFD d'un côté et le futur PDCI RDA de l'autre. Bien entendu, nous allons vers une bipolarisation cette fois-ci de la vie politique. Il n'y a plus le PDCI, le RDR, chacun... Non, non, non. Alors moi Il j'ai y une a inquiétude tout de le même. bloc oufouettiste. J'ai une et bien inquiétude entendu, tout de même. On sait qu'au PDCI, c'est un avis qui n'est pas partagé de tous. Beaucoup, si ce n'est pas l'adhésion de Bédié n'est vraiment pas une surprise pour beaucoup. On ne savait pas à quel moment il allait parler, mais beaucoup savaient qu'à un moment donné, il le dirait. Et donc, au sein du PDCI, il y a un vent contraire. Il y a un discours contraire. Comment aujourd'hui pérenniser cette alliance-là, vu que le RDA, on le sait, est sorti des entrailles du PDCI? Comment pérenniser cette fusion-là pour éviter que demain, ce qui s'est produit il y a quelques années se reproduise encore? Vous parlez donc de voix contraire. Je n'emploierai pas donc l'expression du président Bédié qui a parlé, citant donc l'une des têtes fortes de cette dissidence-là, de soldats perdus. Non, non. Mais il est clair aujourd'hui, et disons-nous, le schéma politique qui est en train de se dérouler sur nos yeux, sous nos yeux, est clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour une dissidence forte dans le schéma. Vous avez vu, bien entendu, qu'il y a des structures qui se sont mises en place pour promouvoir la candidature unique au sein du RHDP, pas au sein de la Côte d'Ivoire, mais au sein du RHDP. Et la première née de ces formations, c'est le G25. Un groupe de 25 députés PDCI qui ont pris sur eux de faire la promotion, bien entendu, de la candidature unique autour du président Ouattara. Et bien entendu, après sont nés le Monasco et d'autres mouvements. Aujourd'hui, ces mouvements sont, j'ai failli dire, dominés par les cadres du PDCI. C'est eux qui ont l'initiative, c'est eux qui conduisent les négociations, c'est eux qui conduisent donc la réflexion stratégique. Donc vous croyez en l'avenir de cette nouvelle formation politique? Je pense que le RHDP a donné la preuve de sa capacité. Pour assurer la stabilité, la paix à long terme en Côte d'Ivoire. Le RHDP en tout cas a donné la preuve de sa capacité à s'adapter et à survivre à ses propres contradictions. Et si aujourd'hui nous en sommes arrivés à ce stade où d'une plateforme programmatique pour accéder au pouvoir, jusqu'à la gouvernance commune. Aujourd'hui, donc, on parle de retour à un parti unifié. C'est parce que ce parti, donc, comme un être vivant, a compris qu'il faut naître, grandir, se développer, et puis peut-être, dans un siècle, mourir. Alors, donc, vous partagez l'avis de Touré, c'est-à-dire que les appels de Daoukro vont au-delà des ambitions personnelles. C'est bien ça? C'est bien cela. Nous assistons... Ne banalisons pas la vie politique. Nous assistons à un acte politique majeur. Aujourd'hui, ce qui vient de se produire est un acte politique historique de grande portée. Que des aînés arrivent à taire leurs divergences et à créer une plateforme commune, je vous jure que c'est avec beaucoup d'humilité que j'écoutais le discours du président Bédié. Regardez, il a commencé par un discours normal, protocolaire, solennel, par le vous. Et quand il est arrivé à l'ultime moment où il devait prendre la décision d'annoncer au peuple du Côte d'Ivoire et au monde entier que lui, Henri Konan Bédié, de la même génération que le président Alassane Ouattara, comprenait qu'il fallait taire les armes, a commencé par le tutoiement. Toi, mon frère, toi, mon jeune frère Ouattara, je t'apporte mon soutien. Je réitère mon soutien et je dis de façon ferme. Donc vous voyez qu'il est allé donc de la solennité à la fraternité, de l'ordre protocolaire à la dimension purement humaine, devenu un peu plus, je voulais parler d'humilité, empreinte donc dans le discours qu'il tenait. Alors on suit ces images lors du discours, si la réalisation peut nous montrer encore les images, avec toute l'émotion du président Alassane Ouattara. Toute l'émotion. Alors donc c'est un acte politique très fort. Et tous ceux qui font la lecture des relations internationales comprennent que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de marquer un tournant décisif de sa marche vers le développement. C'est un message en même temps qu'il lance à la nouvelle génération de leaders politiques que nous sommes ou qui sont en Côte d'Ivoire. Ils doivent comprendre qu'au-delà de la guéguerre, au-delà de l'adversité, il y a quelque chose à promouvoir qui est plus fort que nous, c'est la Côte d'Ivoire. Donc faire en sorte que nous puissions faire émerger une conscience politique nationale pour que chacun de nous prenne une part de la Côte d'Ivoire et qu'au-delà des ethnies et qu'au-delà des chapelles politiques, il y a l'essentiel, ce qui ne se discute pas, la République de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Henri Konan Bédié et le président Ouattara viennent de faire.
Justement, dans le même ordre d'idée, le président de l'Assemblée nationale a décidé de placer son mandat à la tête de cette institution sous le slogan « Conscience nationale, consensus national ». Et il l'a expliqué. Au-delà de tout ce qui nous sépare, au-delà de tout ce qui nous oppose, il y a quelque chose qui nous fédère. L'appartenance à cette nation qui nous appartient à tous au même titre et avec la même force. Et donc c'est dans cet esprit de conscience nationale et de consensus national que nos deux illustres aînés, les présidents Ouattara et Bédié, ont compris qu'il fallait, à leur niveau, avec l'expérience et le niveau de responsabilité qui était le leur, donner le coup de pouce qui allait faire basculer la Côte d'Ivoire réellement dans une vraie démocratie apaisée, dans une démocratie stable, et l'engager du chemin des vaines discussions politiciennes à celui du développement. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons un parti fort qui gouverne, nous aurons moins de querelles, nous aurons moins d'arrangements politiciens à faire, nous aurons beaucoup plus de temps et d'énergie à nous consacrer au développement. D'accord. Et alors, est-ce que cette fusion de partis politiques, est-ce que ça ne pourra pas biaiser un peu le débat politique à l'Assemblée nationale? Voilà. Est-ce que la démocratie peut s'exercer franchement à l'Assemblée nationale? Parce que nous sommes ensemble. Ben non, ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que nous pensons systématiquement la même chose. Regardez un peu ce qui se passe en France aujourd'hui, à l'intérieur de la même structure qu'est le Parti socialiste, au pouvoir. Vous avez une trentaine de députés qu'on appelle des frondeurs. En fait, c'est des courants qui traversent des grandes structures politiques. Et la vérité naît de contradictions aussi. Donc, à l'intérieur de ces structures politiques naîtront sûrement des contradictions, mais des contradictions mineures qui ne pourront pas entacher la marche vers le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a des défis énormes à relever pour suivre l'assainissement de la gestion des finances publiques. Oui, mais il y a quand même des conditions à cela. Ben oui, les conditions, c'est d'avoir des blocs solides, pas des blocs qui se disloquent après, on l'a vu ici. Mais les regroupements politiques, on en a. On en a connu, des alliances, on en a connu, mais qui sont aujourd'hui, comment garantir la pérennité de ces actions? Tout le problème est là. Non, ce n'est même pas un problème, je comprends votre inquiétude, mais elle n'en est pas une en réalité. Le plus difficile, c'est d'arriver à surmonter les égos des humains, qui eux-mêmes sont les leaders des structures politiques. Justement, c'est ces égos-là qui conduisent. C'est ça la première difficulté. Oui, que ces personnes arrivent à surmonter leur ego, leur orgueil, et décider de marcher ensemble, ces deux leaders. À partir de ce moment, le leader ne fait que tirer les autres. Ce n'est pas un problème. L'homogénéité des structures dont vous parlez. Qui sommes-nous, nous, aujourd'hui? À peine avons-nous entendu l'appel que nous pouvons prédire des dispositions qui seront prises. Sur ce même plateau, je vous ai dit que je préconisais que le RHDP lance l'idée de l'organisation des universités politiques autour d'une candidature consensuelle. C'est de cela qu'il est question. Donc j'étais une plateforme de réflexion et de propositions qui emmèneront ces leaders-là à trouver les balises qui permettront à ce nouveau parti ou à cette nouvelle formation politique d'émerger. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, sur le simple fait des petites réflexions que nous faisons, prévoir ce qui arrivera. Ce n'est un secret pour personne. Quand on prend l'exemple du PDCI, on sait qu'il y a quand même des divisions. Il y a des gens qui ont levé la voix pour dire que nous ne partageons pas cette envie d'aller à la candidature unique. Mais qu'est-ce qui fait la beauté de la démocratie? C'est parce qu'elle se nourrit de contradictions. Pourquoi? S'il n'y a plus ces contradictions, allons à la pensée unique. Or, nous ne sommes pas au stade de la pensée unique. Nous sommes au stade d'une pensée consensuelle. À l'intérieur de ce consensus, il y a des divergences, mais je vous dis qu'ils sont des antagonismes mineurs qui ne peuvent pas entamer la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement, donc vers le consensus, vers l'émergence. Vous allez conclure rapidement. Que retenir de cette visite dans l'IFU? C'est bien ce que j'allais dire. Faisons en sorte que ces symboles que nous venons de voir et le nouveau virage que la Côte d'Ivoire embrasse puissent nous donner ceci, la paix. Parce que la paix, la vraie, la réelle, c'est lorsque le guerrier qui est en nous, la force brutale qui est en nous, a posé les armes. Donc imitons un peu cet oiseau mythique bêté qu'ils appellent les aquatos, qui a décidé de s'arracher les paupières, de rester éveillé et de veiller sur ses enfants.
restons éveillés et veillons sur la Côte d'Ivoire à travers l'union de ses fils. Et c'est cela qui peut nous aider à faire émerger une Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous remercie. Touré Moussa, votre mot de la fin. Oui, la visite du chef de l'État dans l'IFU a été à nul autre pareil. Notamment d'abord, vous avez vu la qualité donc des messages, la qualité des dons et bien entendu la qualité des infrastructures, de l'engagement personnel, bien entendu du président de la République et du président Bédié. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que cette visite à Daoukro a été l'occasion pour le président Henri Konan Bédié de montrer sa grandeur et sa stature d'homme d'État. Souvenez-vous de ce grand président qui, en 1999, a préféré se retirer pour éviter un bain de sang à son pays, quand bien même il était élu et qu'il faisait l'objet d'un coup d'État. Il a accepté de se retirer. Souvenez-vous de ce grand président qui, en 2010, a décidé, quand bien même il avait des éléments objectifs de preuve pour dire qu'il avait été spolié de plusieurs milliers de voix, a accepté de se retirer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre tranquillement le processus électoral dans lequel il était engagé. C'est ce grand président aujourd'hui qui a accepté en tant qu'homme d'État de donner son coup de pouce pour que la Côte d'Ivoire quitte la voie des divergences et des contingences politiques pour s'engager sur le chemin d'une grande nation en baptisant un parti de gouvernance fort, stable et solide. On retiendra également que Daoukro, que la visite du chef de l'État dans l'IFU, c'est 39 milliards d'investissements dans plusieurs secteurs prioritaires, les infrastructures, l'éducation, la santé, le raccordement au réseau électrique. On retiendra surtout ces deux appels, celui du rassemblement de tous les Ivoiriens autour de la Côte d'Ivoire, lancé par le président Alassane Ouattara. On retiendra également le discours, l'appel du président Henri Konan Bédié, l'appel à une candidature unique, au soutien à la candidature unique. C'est donc la fin de ces 4 jours dans le IFU. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur les antennes de la RTI.